Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse aujourd'hui de retrouver Fabien, que j'ai connu par le biais des réseaux sociaux, puisqu'on a quelques passions en commun. Et aujourd'hui, Fabien va nous parler un petit peu de lui. Donc, merci, bienvenue Fabien dans ma chaîne. Mhm. Merci à toi de me donner la possibilité d'être en live. J'adore ça et puis c'est toujours un plaisir, surtout d'échanger avec de belles personnes. Donc merci pour l'invitation en tout cas, Ami. Et pour une fois, c'est moi qui t'interviewe. D'habitude, c'est toi Exactement. qui interviewe des gens. Donc, Tous les mardis. voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et rejoindre son groupe La Spirale Positive. Il apporte énormément de contenu, c'est incroyable. On en apprend tous les jours avec Fabien. Yes. Du coup, je vais commencer. Pardon, j'ai perdu mes questions. Les aléas du direct. Ouais, c'est OK. Première question, du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu ce que tu fais? Tu veux la version courte ou la version longue? Comme tu veux. Ok, cool. Déjà, premièrement, moi j'habite sur l'île de la Réunion, donc c'est une magnifique petite île entre Maurice et Madagascar dans l'océan Indien. Qui je suis? J'aime bien me définir comme un anticonformiste, une personne qui n'aime pas faire comme tout le monde. Et ça s'est confirmé de par mes expériences. J'ai fait pas mal de choses. Après mon école de commerce, j'ai pris un billet d'avion aller simple, j'ai voyagé en Australie, où là je partais à la rencontre de ma légende personnelle. Je ne sais pas si vous connaissez, si tu connais, Ami, le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ah, mais c'est mon livre préféré, là. Tu me touches droit au cœur. Bon, tu vois, tu as bien fait de m'inviter, mais c'est l'un de mes livres préférés. Et moi, en lisant ce livre-là, dès que j'avais terminé mon école, je me suis dit, mais c'est pas ça la vie. C'est pas juste tu finis les études, tu vas sur le marché du travail, tu recommences. C'est au moment où j'ai lu cette phrase qui disait, chaque humain a le désir et le but de trouver sa légende personnelle. J'ai dit, waouh, ça claque. Et je dis, je veux partir à la légende, enfin, la rencontre de ma légende personnelle. Et c'est ce que j'ai fait en voyageant en Australie, en voyageant un petit peu en Asie. Puis je suis revenu à La Réunion et là, j'ai commencé à travailler en tant que commercial dans une salle de fitness pendant un an. Une superbe expérience où voilà, c'était fun, on aidait les gens à se remettre en bonne santé, en forme. Et à un moment donné, je me suis dit, putain, j'ai pas envie de travailler tous les jours pour quelqu'un, j'ai pas envie de me déplacer à un endroit et d'être fixe. Donc, j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat et ça fait maintenant 2 ans que je vis de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai commencé avec le MLM et tout doucement, je me suis lancé vers le site e-commerce et maintenant, je fais du e-commerce et je suis closer pour une compagnie qui vend des formations en e-commerce. Closer, est-ce que tu peux expliquer? Moi, perso, je ne sais pas ce que c'est. Yes, avec plaisir. Je suis closer, donc c'est vraiment un terme aujourd'hui qui est en train de se démocratiser un peu plus en France. C'est un métier qui a été démocratisé aux États-Unis. Le closer, c'est celui qui va closer des deals, qui va conclure des ventes. Et en fait, c'est un peu comme un commercial, sauf que là, on est un peu une force de vente qui n'a pas toute cette première phase de prospection qu'un commercial doit avoir. Le closer, il est là vraiment il a cette position de recruteur et de s'assurer aujourd'hui que la formation ou le service qu'on va vendre correspond bien au prospect qu'on va avoir. Donc, on n'a pas cette obligation de vendre pour vendre, mais on doit s'assurer que c'est adapté à la personne et qu'on va pouvoir l'aider. On va surtout l'aider à prendre la décision de se choisir, car voilà, si tu laisses la personne dans ses croyances, dans ses schémas de pensée, jamais il passe à l'action, jamais il ose. Voilà Ok. un peu c'est quoi le métier de Ok, closer. d'accord. Et c'est à quel moment que tu as lu le livre L'Alchimiste? L'alchimiste, c'était lorsque j'ai terminé ma dernière année, j'ai fait une école de commerce sur 3 ans. Et dans ma dernière année, je commençais un peu plus à lire. Et là, je lis ce livre-là. Et moi, voilà, il y a plein de punchlines, il y a plein de phrases dans son livre-là qui m'a impacté. Voilà, comme faire plus confiance aux signes de l'univers. L'univers est toujours à tes côtés à te montrer les bonnes personnes, les bons moments, les bonnes rencontres à tout moment. Et en lisant ce livre-là, toute ma vie, elle a changé. Maintenant, dès que je rencontre des personnes, dès que je rencontre des événements, il y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et je sais que l'univers, voilà, il est juste là pour me guider là où je dois aller, quoi. C'est Ouais. pour ça que je suis tout en piste, parce que je sais que voilà, je fais confiance à l'univers.
Bah, t'as eu raison de lui faire confiance puisque du coup, ça m'a On est là amené aussi aujourd'hui. à toi. Voilà, on est là aujourd'hui. Exact, exact. C'est un plaisir en tout cas, ami. Bah, et moi, donc, j'ai été super contente quand tu as accepté mon invitation. T'imagines même pas. Tu m'as dit oui, j'ai fait ouh! Je vais pas Ah, trop ah, crier. cool ça. Mais ouais, j'étais trop Génial. contente. Ça me fait super plaisir. En plus, tu sais que bah, du coup, pour moi, je passe une barrière, tu sais, à me mettre comme ça à nu Ouais, devant les gens. C'est une je nouvelle m'en souviens. expérience hein, pour moi. Mm. Donc, Je me souviens, ouais, la première fois qu'on s'est parlé, d'ailleurs, ami, pour rebondir, parce que mm, nous, on s'est rencontrés sur les réseaux et puis on s'est appelé même. C'est moi qui t'ai appelé à ouais, la première fois. Et tu me dis, écoute, Fabien, habituellement, je n'acceptais pas de répondre aux étrangers, mais j'ai envie de sortir de ma zone de confort et c'est pour ça que j'ai accepté. Et puis, tu m'avais fait tellement rire que j'ai gardé un bon souvenir de toi. Et là, on y est presque 8 mois ou un an, presque. Hein, et on est là aujourd'hui. Donc, la vie est ouais, belle. ouais, c'est ça, pratiquement un an. Donc, Pratiquement un an, ouais. maintenant, je suis ouverte sur les réseaux sociaux. Je fais des lives. Enfin, bon, je sors de ma zone de Félicitations. confort. Félicitations. Merci. Donc, on revient à toi, principalement. Du coup, pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené à devenir entrepreneur? C'est quoi le déclencheur? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et puis, tu sais, il y a bien une chose que aujourd'hui le développement personnel m'a appris, c'est que ton identité va façonner un peu tes expériences de la vie. Et ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux en choisir autant que tu veux des identités. C'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton et que tu ne peux pas bouger. Et moi, j'ai vraiment fait ce cap de dire, OK, mon identité, c'est que je vais être un anticonformiste. Je déteste là où on voit la masse partir. Donc ça a été mon premier déclic, de me dire, OK, en tant qu'anticonformiste, être salarié, ça ne me va pas. Tu vois, là, ça serait de se conformer aux normes. Et moi, il est hors de question d'avoir des normes dans ma vie. OK. Ouais. Deuxièmement, à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de voyager, j'ai envie de gagner plein d'argent, j'ai envie d'être riche. Et être salarié, ça ne fonctionne pas. J'ai du mal avec l'autorité ou de respecter une autorité qui forcément n'a pas la vie dont je rêve. Eh ben, j'ai du mal à écouter des ordres ou des conseils d'une personne qui n'a pas la vie que j'ai envie d'avoir. Et ça a été le troisième déclic. Et tout ça mis à bout, je me suis dit, bon, bah, vas-y, on va essayer, et puis on verra. La vie, elle est là pour être expérimentée, pour tester des choses, pour se gameler, pour avoir du succès. Et de là, ça fait 2 ans maintenant, et je suis que sur ma phase d'expansion. J'ai jamais gagné autant d'argent depuis quelques mois. Tout commence à bien se dégoupiller pour moi, donc voilà, la vie est belle. Une belle courbe évolutive. Exactement. Et j'avais interviewé Eric Béanzin pour rebondir sur ta courbe évolutive, qui dit que lorsque tu es un entrepreneur et même la vie en général, c'est jamais comme ça. C'est jamais tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes comme ça. Et encore plus quand tu es entrepreneur. C'est généralement, c'est sur un plateau comme ça, et d'un coup, boum, tu as une expansion. Et tu remets comme ça, et boum, d'un coup. Et c'est tout le temps comme ça. Et là, je l'ai expérimenté. Ok, ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, cool. Je comprends. Et du coup, tu es heureux comme ça? Je sais pas si j'ai mis ma chemise exprès. Ouais, je suis super heureux. Je suis super heureux. En tout cas, mon challenge aujourd'hui, ce que je voudrais améliorer, ben, c'est de pouvoir voyager. Et là, ça dépend pas de moi. Mais en tout cas, non, je suis super heureux. J'ai pas mal d'expériences j'ai pas mal de rêves que je suis en train de cocher sur ma liste. Donc, tout va bien. Ok, super. Je vois que tu as une liste derrière. Du coup, c'est ta Ouais, liste ouais. c'est ta bucket list alors? Exactement, ouais. J'ai pour cette année, pour en 2021, voilà, de voyager à l'étranger, Dubaï, Malte, m'acheter ma voiture, mais surtout aller à un séminaire d'Anthony Robbins que je coche ce week-end parce que je vais expérimenter un séminaire d'Anthony Robbins sur 4 jours en Ouais. visio. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé et là, c'est chose faite. Eh ben, tiens, d'ailleurs, c'était son anniversaire hier. Je ne sais pas si tu as vu. Enfin, Mince, non, j'ai pas vu. c'est pas hier, en fait. Il est né le 29 février, Anthony Robbins. Du coup, Ah, officiellement, il l'a fêté hier.
Ok, je savais pas, tu vois, tu vas apprendre quelque chose. C'est un pur hasard en plus, enfin un pur hasard. C'est parce que sur mon compte Instagram professionnel, je me suis donc abonnée à pas mal de mentors. Et du coup, j'ai vu tout de suite, ça s'est affiché, joyeux anniversaire Tony Robbins, 29 février. Et justement, je me demandais qui est né un 29 février. La légende vivante, Anthony Robbins. Ouais. C'est le numéro un du développement personnel international. En tout cas, c'est Ouais, ce que je pense. ouais. Après, c'est celui qui est le Mhm, plus connu, en tout cas. c'est vrai. Ok, d'accord. Super, j'aime bien l'idée de la bucket list. T'en as Ouais. une plus longue pour toute ta vie? J'en ai une jusqu'à 2022, ouais. 2022? Ouais. Ok. Parce que normalement, on vit jusqu'à 80 ans, donc t'as encore des Non, moi, tas je de m'arrête à choses. 2022. Ok. Non, mais tu sais, c'est important, mais ce que tu dis est intéressant. Et j'écoutais un podcast d'un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Lewis EOS, qui fait un podcast en anglais qui s'appelle The School of Greatness. Et lui, il expliquait qu'il n'allait jamais à plus de 5 ans ou 10 ans. Parce qu'en fait, ok, ça te permet d'avoir une ligne directrice, mais c'est beaucoup trop loin. Et tu as beaucoup d'incertitudes sur le chemin qui fait que ça se trouve au bout d'un an ou 2 ans, ce que tu voulais à 5, 10 ans, eh ben, ça ne te plaisait plus. Et peut-être que tu auras mis de l'énergie pour quelque chose qui finalement ne t'intéresserait pas. Donc, je suis resté juste sur 2, 3 ans et voilà, je la mets à jour toutes les années et ça me va pour l'instant. Après, le but, c'est de trouver ce qui est bien pour toi. Il n'y a Ok. pas de recette magique. Il faut que ça soit. Moi, ça me plaît de voir un peu sur le court terme au lieu de voir sur 15 ans, 20 ans. Je vois sur 3 ans. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, c'est pas mal parce que c'est sûr, Mhm. ce que je pensais moi il y a 5 ans, je pensais pas que je serais Ouais, ici. bah, tu vois. Ouais, il y a tellement de choses qui bougent. Ok, est-ce que tu es en couple, célibataire? Est-ce que c'est important? Non, pas forcément. C'est pour ça que je disais, t'es pas obligé de répondre à des questions. Mais je suis en couple, je suis en couple, je suis en couple. Ok, Il n'y a pas de stress. donc désolé les filles, il n'y a personne. Soyez pas pris. Ouais, mais vous pouvez quand même me suivre, hein, c'est OK. Ok. Mais il faut le suivre quand même. Et il est inspirant, il a beaucoup de choses à apporter. Moi, j'ai pas eu le temps de regarder toutes les interviews que je voulais Il y en a regarder. beaucoup, ouais. Mhm. J'ai l'impression que tu fais comment pour être aussi productif? J'ai pas une minute. Dès que je prends du temps pour regarder l'interview, il y en a une autre qui ressort. Écoute, ça, c'est été un de mes challenges, c'est d'être toujours, de m'organiser encore plus. Et là, c'est ce que je vais mettre un peu l'emphase là-dessus. Donc, mettre vraiment un focus sur être bien organisé. Parce que quand tu es bien organisé, quand tout est noté dans ton agenda, quand tu as une semaine, 2 semaines, un mois de bien caler, eh ben, ça te permet voilà, d'être fluide, d'être flexible. Tu vois? Au lieu Mhm. que bah, si tu prends jour par jour et rien organisé, bah, tu es tout le temps surmené. Tu te laisses tout le temps surprendre. Ouais. Et on sait que comme ça, bah, tu accomplis pas énormément de choses. Et, euh, et au début de ma spirale positive, je faisais plein de choses. Je sais pas si tu te souviens, mais j'avais le vendredi, je mettais en place des acrostiches. Je prenais un Oui, mot, c'est vrai. tu te souviens? Le samedi, je mettais un selon vous. Donc, je prenais une thématique où les gens pouvaient partager. Et au début, c'était fun, mais plus j'avançais, moins j'avais de temps pour moi ou penser à des idées. Maintenant, je fais focus sur 2 choses qui me font plaisir. Le Monday Motivation, tic-tac, quel jour on est, et le mardi interview. Et pour l'instant, je suis là-dessus et ça me va bien et j'espère que les membres de la spirale adorent un peu. Je sais qu'ils aimaient beaucoup les acrostiches du vendredi. Peut-être que ça reviendra, on verra. Ok, d'accord. Et rien à voir, mais tu avais un petit rituel de sportif. Tu peux nous Ouais. montrer un peu? Rituel de sportif, c'est-à-dire, dis-moi. Pour te donner la motivation, tu sais, avec ton poing. Yes, yes. Ouais, et je le fais plus maintenant parce que, non, longue histoire, mais je vais toujours à la salle, sauf que je fais plus trop mon petit rituel. C'est en fait, je me donnais la motivation en faisant un boom check. Je me checkais moi-même dans la glace. Ouais. Boom check, un classique.
Et c'est devenu un petit, voilà, les gens, à chaque fois, ils me voient, ils me disent boom shake, un classique. Euh, mais je le fais toujours, mais je le montre plus sur les réseaux. Ok, j'aime bien ce rituel-là. Ça donne Ah ouais? envie d'aller au sport. Bon, bah écoute, j'espère que tu vas à la salle et que tu le fais. Je vais pas à la salle, je fais mon sport chez moi. Parce Cool. qu'ici, ben, en France, tout est fermé pratiquement. Mhm. En Mhm. grande partie, ce qui est lieu culturel et les salles de sport, je crois que ça en fait partie. Ouais, Donc, ça fait. Là, je m'y suis mise sérieusement. Euh, je fais au moins mes 10 minutes par jour. Voilà. C'est... fantastique, ça suffit. Ouais, voilà, ça suffit. Et vu que ça fait des années que j'ai pas fait de sport, pour récupérer, je dis, ah ouais, quand même. Pense à faire des boom shakes dans la glace, du coup, tu verras que ça va te donner la motivation. Ok, je te ferai un petit, Ouais, tu me prends une petite vidéo, une yes. petite vidéo, boum. Euh, ensuite, du coup, je sais la réponse, mais je te pose quand même la question. As-tu des enfants? Non, Ok. pas que je sache. Ok. Ça, c'est une question que je t'ai déjà posée, parce que des fois, il y a des questions, ça va au naturel, hein. Enfin, ça va Ouais, comme c'est ça. mieux, c'est mieux. Ton livre préféré? Alors, t'en as cité un tout à l'heure, mais un autre? Ouais, il y en a plein qui m'ont impacté. Il y a notamment l'alchimiste Paolo Coelho. Il y en a un que j'avais beaucoup aimé. Ça a été Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma. Mm. Super livre, pourquoi? Parce que c'est bien romancé, et puis c'est Robin Sharma, il est exceptionnel. Et il expliquait l'histoire d'un riche avocat qui avait tout eu dans sa vie. Mais à un moment donné, il a eu un burn-out, donc il a eu un AVC. Et puis la vie lui redonne une seconde chance. Et là, il décide de vivre différemment. Donc, il décide d'aller voir un moine pendant 2 ans et il apprend un peu ce qui est de la sagesse, la spiritualité, d'analyser un peu son rythme de vie. Et puis, il revient dans sa ville où il était et il donne tous ses conseils à son meilleur ami. Et là, bah, tout est écrit et c'était voilà, un super beau livre. Et actuellement, je lis Les 11 lois du succès de Anthony Robbins. Ok. Moi, je lis Le pouvoir illimité de Anthony Robbins. Yes, c'est un gros pavé, ça. Oui, c'est un gros pavé, mais il y a quelques passages où, enfin, moi, j'aime bien revenir sur certains passages. Ok. C'est parce que je lis plusieurs livres, peut-être qu'il ne faudrait pas le faire, mais je lis plusieurs livres Mhm. à cheval. Ok. Genre, je suis sur un livre, un autre livre, et puis je lis d'autres livres. J'aime bien les livres érotiques. Tu lis lequel? J'en ai lu un, moi, que j'avais beaucoup aimé, que mon frère m'avait conseillé, mais toi, tu lis lequel actuellement? Non, là, je les ai arrêtés, les livres érotiques, parce que c'est trop. Le dernier que j'avais lu, c'était Sex on the TV. Ok, je connais pas. Par contre, il y en a un que je te conseille, c'est pas vraiment érotique, enfin, je sais pas si c'est, si peut-être. Euh, c'est de Nancy Friday. Ça s'appelle My Secret Garden, mon jardin secret. Je crois que ça me parle, j'ai déjà entendu. Ouais, c'est un livre qui a fait vraiment le buzz parce que elle a écrit ça à l'époque où c'était pas aussi populaire que maintenant. Maintenant, un livre érotique, ça devient, voilà, c'est normal. À Ouais. l'époque, ça l'était pas du tout. Elle a écrit ça en 1900 et quelques, et c'était une femme et qui a publié ses fantasmes dans les journaux publiquement. Et les femmes ont adoré le concept et plein de femmes ont envoyé tous leurs fantasmes à Nancy Friday et on en a fait un recueil et elle les a sélectionnés étape par étape et c'est fantastique de voir bah, comment le livre est agencé et puis comment voilà de voir qu'il n'y a pas de tabou dans ce livre-là et tout est expliqué, il n'y a pas de tabou dans la vie. Voilà, et puis un magnifique livre. Ok. Ouais, je crois que j'ai entendu parler. Il me semble que ça me parle. Mhm. Ensuite, est-ce que tu as un mantra préféré, quelque chose qui te fait, pardon, que tu te lèves tous les matins? Quelque Ouais, chose, ouais, tu peux le ouais, partager? ouais. Bah, avec plaisir, ça va aider pas mal de monde qui vont regarder cette vidéo. Moi, dès que je me lève, la première chose que je fais en posant le pied, et ça c'est systématique, c'est merci la vie. Merci la vie, et c'est tout con, mais rien que déjà, la première chose que tu dis en posant le pied, c'est merci la vie. C'est un message de gratitude que tu envoies à tout ton corps, mais à l'univers, que
déjà, tu es content d'être en vie parce que c'est bête, mais nous, aujourd'hui, on se réveille systématiquement, on ouvre les yeux et on rentre dans notre routine comme si de rien n'était. Il y a des gens qui s'endorment et qui ne se réveillent pas du tout. Pilote Et nous, automatique. on a cette chance. Exactement. On a la chance de tous les jours se réveiller et surtout d'être en pleine forme. Enfin, pour les personnes qui vont regarder, moi, je me réveille, merci la vie, je peux tout sentir le sol. Je peux voir, je peux entendre, je peux parler. Première chose que je dis, et puis après, il y a une phrase que je me répète tout le temps, c'est mon monde prend soin de moi et les solutions sont déjà là. Et ça te permet de ne pas garder des pressions sur tes épaules et de te dire que voilà, dès qu'il y a un problème, mon monde prend soin de moi et les solutions sont déjà là. Et tout est question d'énergie et de vibration. Du moment où tu vibres stress, tu vibres colère, tu vibres frustration, tu vibres peu importe, mais des émotions basses, tu vas attirer à toi des expériences qui vont venir conforter tes émotions basses. Tu dis, mon monde prend soin de moi et les solutions sont déjà là. Tu te délestes d'une surcharge émotionnelle et tu dis, OK, l'univers va prendre soin de moi, les solutions sont déjà là. Tout de suite, tu es plus léger, tu montes en vibration et à chaque fois, il y a des solutions. Et tout le temps, il y a des solutions. Voilà mes deux Ouais. mantras. Ok, j'aime bien. Ouais, avec plaisir, c'est partagé. J'adore partager, donc merci à toi. Euh, un mentor préféré? Ou plusieurs? Euh, un mentor réel que je suis en contact régulièrement avec, c'est Pascal Maffre. Alors, lui, c'est mon mentor parce que le mec est exceptionnel. Je ne sais pas s'il va regarder ce live, mais il est exceptionnel parce que, premièrement, je travaille avec lui aujourd'hui. Et il a tout le temps les bons mots, il a tout le temps les bonnes stratégies, il a tout le temps, il est visionnaire, il a toujours 5, 6 coups d'avance. Et à chaque fois qu'il te partage son plan, c'est clair et c'est évident. Parce qu'il a une réussite financière incroyable, parce qu'il monte des empires incroyables, parce que autour de lui, il crée un cercle d'abondance. Et toutes les personnes qui sont dans ce cercle-là bénéficient de cette abondance. Tu vois, moi, je suis rentré dans son cercle il y a 1 an. J'ai acheté sa formation de e-commerce. J'ai gagné de l'argent. Aujourd'hui, je travaille à ses côtés, je fais du e-commerce. Je gagne de l'argent, mais j'aide aussi d'autres personnes à gagner de l'argent. Et lui, il gagne de l'argent. Fantastique. donc, euh, donc, Pascal Mapp, c'est mon premier mentor qui est aujourd'hui, je suis en contact régulièrement avec lui. Mon frère est un de mes mentors. Mentor, c'est quoi? C'est une personne qui te guide, qui t'inspire, qui te fait du bien, qui te fait sourire, qui te donne de l'énergie. Donc, j'en ai plein des mentors. Pascal, mon frère, toutes les thérapeutes, toutes les personnes que je rencontre sont des mentors parce qu'il y a toujours quelque chose à prendre chez eux qui vont m'aiguiller, qui vont me permettre d'augmenter mon niveau de conscience. Mais j'en citerai 2, mais toutes les personnes qui sont dans mon entourage sont comme des mentors. Ok. Pascal Mafre, il me semble que j'ai son visage là en tête. Tu l'avais déjà Oui, interviewé. je l'ai Euh, interviewé 2 fois. ok, ouais, je vois qui c'est. Ouais, il me semble 2 fois. Je n'ai pas eu le temps encore de regarder, je te Je dis. t'invite à regarder. Il a fait deux interviews exceptionnelles et Ok, euh, elles sont vraiment géniales. ok. Rien à voir, mais tu faisais aussi. T'as fait un truc de Miss, un truc pas Miss, mais de Mister, pardon. Ouais, T'as un Mister Réunion, c'est ça? ouais, exact. J'ai été élu, j'ai été élu Mister Universel Réunion en 2019. Ok, d'accord. Alors, c'était comment comme expérience? C'était exceptionnel comme expérience et cette expérience m'a appris plein de choses. Mais au moment où je l'ai participé, c'était dans le but, encore une fois, de m'affirmer en tant qu'anti-conformiste. Vraiment quelque chose qui sort du commun, des expériences que toute ma vie, je pourrais raconter à mes enfants, des expériences qui m'ont fait grandir, des expériences qui m'ont fait sortir de ma zone de confort. Et celle-là, elle était fantastique. Et la première fois où j'ai fait le casting, je me souviens comme si c'était hier, il y avait 6 personnes devant moi et c'était 6 garçons. Et à un moment, il fallait défiler en caleçon. Et jamais de ma vie, j'ai défilé en caleçon devant que des hommes. Okay, et au moment où je commence à me déshabiller, je me pose la question, je me dis, Fabien, tu es vraiment en train de faire ça? Tu es vraiment en train de défiler devant des mecs? Et je me suis dit, ouais,
allez, on y va. Donc, ça m'a fait peur, mais je l'ai fait. Et après, bah voilà, ça m'a emmené à aller en métropole puisque j'ai été élu à La Réunion et j'ai représenté La Réunion en métropole. En métropole, j'ai été titré troisième dauphin, ça s'appelle. Mais j'ai surtout été titré du public et ça a été ma plus grande fierté. Parmi les 21 régions de France, j'ai été la personne qui a eu le plus de votes payants. Et ça, c'était quelque chose d'exceptionnel. Voilà, de pouvoir ramener autant de monde autour de moi, autant de monde qui croit en moi et qui sont prêts à mettre de l'argent sur moi parce que les votes étaient payants, quoi. Et ça, c'était vraiment gratifiant. Ouais, je comprends. Ok. Hum, juste, j'ai encore deux petites questions. Est-ce que tu as été encouragé, enfin ton entourage, est-ce que ça t'a aidé pour commencer le monde de l'entrepreneuriat ou tu as reçu justement des commentaires qui étaient désagréables et qui t'ont permis d'avancer? Les C'est deux? une bonne question. D'ailleurs, je ne sais pas si tu vas me permettre de partager ce live-là dans mon groupe, mais ma mère, elle a toujours été contre. Ma mère, si tu veux, c'est une fonctionnaire. Voilà, elle travaille dans l'armée et elle, c'était inconcevable. Ma mère et mon père, mais plus ma mère, puisque j'ai vécu qu'avec ma mère. À chaque fois, on était en bataille, parce qu'au moment où j'ai investi 3 000 € dans un coaching, j'avais vendu ma voiture, et pour elle, elle me dit, mais Fabien, mais t'es fou de faire ça. T'es fou avec ton diplôme, pourquoi tu vas pas trouver un boulot en tant que fonctionnaire? Pourquoi tu vas pas dans l'armée ou trouve-toi un petit boulot tranquille? Et moi, c'était irréel pour moi de me dire que je vais être un simple fonctionnaire ou je vais juste être dans ma petite case, travailler de 8 h à 5 h pour 2 000 € et je vais être content. Et longtemps, on était tout le temps en bataille. Et à un moment donné, elle s'est résignée. Voilà, elle m'a dit, OK, Fabien, fais ce que tu veux. Et on était même à se disputer, on était même à... C'était froid à la maison, parce que je vivais avec elle à ce moment-là. Et on était tout le temps en bataille. À chaque fois qu'elle me voyait travailler, elle était là en train de soupirer. D'ailleurs, c'est un clin d'œil quand on va regarder le live, mais elle était tout le temps en mode... Et tout le temps, elle passe. Donc, c'était désagréable. Et moi, j'étais tout le temps en conflit, en bataille. Et tout à l'heure, voilà, j'ai eu l'argent que j'ai gagné pour mon mois de février. Et puis, voilà, elle était fière parce que voilà, je commence à bien gagner ma vie. Et elle me dit, Fabien, je suis fier de toi. Et ça, c'est fantastique. Du coup, ça y est, aujourd'hui, au contraire. Au contraire, elle Ben, t'encourage. aujourd'hui, elle est contente. Voilà. Exactement. Maintenant, elle est fière. Voilà, elle sait que je peux subvenir à mes besoins, mais je gagne peut-être voilà, 4, 5 fois plus qu'elle, alors que c'était impensable pour elle de gagner sa vie sur Internet. Donc, tu vois, je viens même dégommer ses croyances. Je viens même la réconforter que son fils, c'est un anticonformiste et qu'il va s'en sortir. Elle a exprimé de la peur, en fait. C'était totalement ça. Elle a eu peur pour son fils. Et t'avais pas C'était totalement ça. t'as pas eu cette démarche de Comment? dire, t'as pas eu ce recul pour dire que tu pouvais comprendre son avis. Si, il y avait vraiment ça. Euh, je comprenais parfaitement. Et en effet, c'était une peur. Et j'avais vraiment ce niveau de conscience, ce niveau de conscience de comprendre que c'était une peur qu'elle avait. Parce qu'elle a toujours connu ce même schéma pendant 30 ans. Quand toi, tu lui expliques que tu vas créer des sites internet, des sites en ligne et tu vas gagner de l'argent, c'est pas réel pour elle. Donc, c'était juste de lui montrer dans la réalité que c'était possible. Et ça, j'avais bien compris. Mais voilà, même si tu comprends son point de vue, ça n'empêche pas qu'elle émettait beaucoup de résistance. Et quand tu émets beaucoup de résistance de manière continuée dans ton environnement, ben, ça t'impacte. Donc, à un moment donné, je lui dis, écoute, laisse-moi faire et puis on verra. Si je me gamelle, je reprendrai un taf. Et puis, finalement, ça fait 2 ans. Ok, ouais. Mais attends, j'ai eu beaucoup de chance, par contre. J'ai eu beaucoup de chance que, voilà, j'avais pas de loyer à payer, j'avais pas de charge. Tu vois, j'étais vraiment dans mon confort ultimal pour me lancer dans le business en ligne. Ouais. J'aurais eu des enfants, j'aurais eu une maison à payer, enfin, un loyer à payer, ça aurait été beaucoup plus compliqué. J'avais pas à manger à payer, j'avais pas le loyer. Et ça m'a permis d'entreprendre, de commencer par le MLM.
J'ai gagné voilà, 200, 400 euros par mois. J'étais content. J'ai commencé après à gagner un peu plus. Puis je me suis lancé dans le e-commerce. Puis je faisais du e-commerce et du MLM. Et puis tout doucement, je commençais à gagner 800, 900 euros par mois, 1000 euros par mois. Et là, maintenant, je me suis concentré que sur du e-commerce et mon métier de closing. Et là, ben, je gagne voilà, beaucoup plus qu'à l'époque. Et maintenant, ça me bat, mon rythme. Ok. Mm. Je ne sais pas si vraiment c'est une chance en soi. Enfin, en tout cas, sur mon Mhm. avis, puisque moi, à l'inverse, justement, j'ai attendu d'avoir un loyer, des factures à d'enfants pour vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat. Incroyable. Donc, je crois que en fait, c'est au fond de toi, il y a un moment, même si tu serais parti, tu aurais quand même trouvé le moyen de te C'est lancer sûr. dedans. En fait, c'est même plus, c'est énergique, comme tu dis, c'est ancré dans toi, quoi. Tu peux pas le renier, en fait. Bon, c'est vrai Totalement. que, Et ça, félicitations à toi, ami, parce que pour rebondir sur ce que tu dis, c'est pas évident quand on a un enfant, quand on a un loyer à payer. Et moi, je suis toujours admiratif envers les personnes comme toi. J'ai plein de personnes au téléphone, plein de mamans qui ont envie de prendre leur indépendance financière. Elles ont eu un boulot pendant 30 ans, 40 ans. Elles se rendent compte que le chômage, ben, ça va être rien du tout et qu'il faut trouver des solutions. Et, euh, et je les trouve trop inspirantes et je suis admiratif parce que moi, je l'ai fait au moment où j'étais dans ma zone de confort, mais je voulais me mettre dans l'inconfort. Et c'est pas une chance, mais voilà, j'avais des bonnes conditions pour le faire. ouais, c'est vrai. Bah, après, je peux te dire aussi dans ma chance, c'est que mon mari, j'ai du mal à dire ça parce que je sais pas si tu es au courant, mais ça fait Oui, un tu es mois que je marié il suis n'y a pas longtemps, mariée. j'ai vu. Ouais, J'ai vu. Félicitations, c'est cool. merci. Mais ça change rien, je veux dire, on a toujours la même vie. Mais Ouais. le truc, c'est que voilà, la chance que j'ai, entre autres, mon mari il me soutient. Donc, pareil, je sais pas si j'aurais été seule. Est-ce que je pense que je me serais lancée quand même, quoi qu'il se passe. Mhm. Je peux pas renier, en fait, comme toi, tu sais, je peux pas être salariée. Pour moi, c'est trop tous les jours la même chose, quoi. C'est l'ennui. Voilà, j'appelle ça Mhm. l'ennui. Et après, je respecte ceux qui sont salariés, mais moi, je veux pas l'être. Tu vois ce que je veux Et dire? après, chacun, en fait, il y a du bon dans les deux. Et maintenant, il n'y a plus de jugement à avoir parce que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui n'ont pas envie d'avoir, voilà, de sortir de leur zone de confort, d'aller chercher leur argent. Parce que quand tu es entrepreneur, l'argent, il est là. Il y a une abondance financière qui est là. Il suffit juste de prendre ton bout de gâteau. Et tu peux en Mhm. avoir autant que tu veux. Et les seules limites que tu as, c'est les limites que tu t'imposes à toi-même. Et il y en a pour des personnes, c'est pas confortable. Ils n'ont pas envie de se lever le matin et d'aller chercher leur argent. Ils préfèrent rester dans leur petit train de vie tranquille. 8 heures, 5 heures, ils ont le week-end, ils ont un mois de vacances et ça leur va. Et maintenant, ce que j'ai compris, c'est comme le développement personnel. C'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde pourrait le faire et tout le monde apporterait du bien à leur vie, mais c'est pas leur niveau de conscience. Il y en a, ils ont strictement rien à faire du développement personnel et ils sont heureux. Et il y en a au contraire qui sont sur un niveau de conscience un peu plus élevé et comprennent que la vie, c'est pas juste être comme un robot, mais voilà, on a des émotions, on a des blessures, on a des croyances limitantes, on a des automatismes. Et dans le but d'améliorer sa vie, il faut se comprendre soi. Et l'un dans l'autre, chacun voit midi à sa porte. Sinon, dis-moi, est-ce que tu fais partie des gens qui pensent que le business aussi, c'est aussi 80% dans la tête? C'est 80% dans la tête. 100% parce que comme, comme tout est vibratoire et tout est énergie, et ça fonctionne même dans le business, ça fonctionne dans la vie et ça fonctionne dans le business. Si aujourd'hui tu vibres manque, si aujourd'hui tu vibres, donc tu penses comme quelqu'un de pauvre, tu as un mindset de pauvre, c'est-à-dire tu veux pas que l'autre réussisse parce que ça voudrait dire que toi, tu ne peux pas réussir. Tu voudrais gagner plus d'argent et de ne pas leur donner de la valeur. Tu voudrais garder pour toi et ça, tout est dans la tête. Ton mindset, ton état d'esprit va en fait créer ta réalité. 80%, c'est que dans la tête, c'est que ta manière d'être, c'est que ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ton environnement, et qui va créer 20% de tes résultats. Et 20% de résultats,
voilà, 80% de ce que tu as besoin pour vivre, quoi. Ouais, la loi de Pareto. Exactement, exact. Yes, cool. Hum, Ok, voilà, on arrive à la fin. J'ai une dernière question en fait, parce que je t'en ai reposé entre deux. Avec Alors, plaisir, c'est OK. dis-moi quel message tu aimerais faire passer au monde. C'est quoi ton message à Oh, toi? yes. On m'a jamais posé cette question-là. Et, euh, et pour répondre à cette question, il faut que je boive un peu d'eau. Vas-y, c'est bien de s'hydrater. Quel est le message que je laisserai au monde? Tu as envie de faire passer? Ouais, écoute, il y a plein de choses que je voudrais faire passer, mais euh, il y a surtout une chose, c'est de kiffer. En fait, de kiffer dans le sens où la vie, elle est super belle. Et avec toutes nos croyances, avec tous nos bagages émotionnels et transgénérationnels, parce que la plupart du temps, on transporte des choses qui ne sont pas à nous. On transporte des croyances, on transporte des peurs qui sont à nos parents, à nos arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Et on oublie que la vie, elle a un unique but, c'est d'être bien. Et dans être bien, tu as quoi? Tu vas voir les personnes que tu aimes autour de toi, tu vas avoir le métier que tu as envie de faire, tu as l'argent dont tu as besoin, tu vis les expériences dont tu veux, tu vas manger où tu veux. Et je dirais aux gens, toutes les personnes qui vont regarder ce live, c'est de kiffer la vie. Et dans kiffer la vie, je me répète, c'est de faire ce dont tu as envie. Tu as une seule vie, tu n'en as pas deux, tu n'en as pas trois, tu n'en as pas quatre. Peut-être tu te réincarnes, mais en attendant, tu vis une vie aujourd'hui. Est-ce que dans 40 ans, dans 50 ans, dans 80 ans, tu seras sur ton lit de mort et tu vas te dire, OK, ma vie, c'était ça. J'ai vécu en tant que salarié, j'ai vécu au-delà de mes compétences, j'ai pas expérimenté mon plein potentiel, j'ai pas voyagé comme je le voulais, j'ai pas osé lancer mes business. On s'en fout si tu t'échoues. Et la plupart du temps, on se préoccupe. Ouais, tu m'as dit une seule chose, mais Ouais, on se vas-y, préoccupe, moi je t'écoute. on se préoccupe de ce que pensent les autres. Et c'est ça qui nous freine la plupart du temps. On se dit que si on entreprenait et si on échouait, qu'est-ce que va penser ma mère, qu'est-ce que va penser mon père et mes amis? Mais t'en as rien à fiche. Demain, tu seras seul dans ton cercueil. Tu seras seul dans ta petite boîte. Tu es venu seul au monde. Pourquoi tu te préoccupes de ce que les gens pensent de toi? Kiffe ta vie, fais ce dont tu as envie. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de laisser. Et c'est vraiment comment j'ai envie de vivre ma vie. J'ai envie de vivre ma vie et de kiffer. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas envie que ça soit difficile. J'ai pas envie de vivre des batailles. J'ai pas envie de vivre des galères. J'ai envie que ça soit simple. J'ai envie d'avoir du fun. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de kiffer la Je suis tout à fait d'accord avec toi, à 100%. vie. Génial. C'est pour Et ça qu'on est là. On partage les mêmes ouais, avis. voilà. Et en plus, tu sais comment je peux être délirante, parce que Ouais. là, c'est une chaîne qui est plus professionnelle, mais j'ai une autre chaîne. Voilà, si jamais tu es déprimé, normalement, avec ma chaîne, tu déprimes pas. Grave. Grave, grave. Tu ressors de cette chaîne-là et tu dis, mais what the fuck? Ok. C'est Mais ouais, exactement ce que j'ai ressenti. et le truc, c'est que maintenant, mon fils, il veut aussi faire des vidéos. Donc, Génial. Tu deviens inspirante. Tu inspires ton fils. ouais, mais je suis pas trop d'accord pour le mettre sur Internet, alors du coup, je sais pas. On verra, on verra. Je n'ai pas encore pris de décision à ce niveau-là, mais je trouve ça marrant, quoi, qu'il va y faire des vidéos parce qu'il a que 6 ans. Ok. Ok, bon, alors je récapitule un petit peu. Fabien, qui est entrepreneur, j'ai mis tous ces liens dans la barre de description. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à aller rejoindre la spirale positive. Il a fait grandir ce groupe. Moi, je trouve ça incroyable. Ça a démarré tout petit. Enfin, voilà, j'ai Ouais. l'impression qu'il y a énormément de contenu. Enfin, tu n'as même pas besoin d'aller chercher à droite à gauche. Il y a tout dessus, quoi, je Ouais. crois. Ouais. Et C'est vrai, c'est vrai. tous les mardis, il interviewe quelqu'un. Et d'ailleurs, bientôt, il interviewe une personne exceptionnelle. Je ne Uh-huh. dirai pas le nom, mais c'est pour ça Non. que je vous invite à aller, à aller retrouver la spirale positive. Les deux Fabien, prochains mardis interviews, Ami, pardon, excuse-moi de te couper, mais les oui, deux prochains interviews vont être exceptionnels en termes de valeur et en termes de dégommer des croyances. Celui qui va arriver la semaine prochaine, c'est autour de la dimension relations humaines,
hommes-femmes, et ça va être déjà exceptionnel parce qu'on va aider beaucoup de monde. Et dans 2 semaines, on reçoit une femme exceptionnelle avec un charisme, qui vient dégommer toutes les croyances et surtout, on va parler d'argent. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord pour dire que l'argent, on en a tous besoin. Et si on reste avec nos vieilles croyances dégueulasses qui nous limitent, eh ben, on n'a rien. Et cette femme-là, elle va dégommer tes croyances si tu viens dans mon groupe. Et j'en suis sûr que tu en sortiras grandi et peut-être avec plus d'abondance financière dans ta vie. Et ça te fera forcément du bien. Ah, mais déjà, la semaine prochaine, il y a du lourd. Yes, cool. Euh, Fabien, franchement, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était vraiment un honneur. C'est incroyable ce que tu partages, ce que tu dégages aussi comme vibration. Je sais pas, je le sens d'ici. Hein. Tu as la Réunion. Moi, je suis en France. Je sais pas si c'est mon côté malgache qui ressent, tu Ah, sais, qui peut-être, ressort. peut-être. Ça peut jouer. Mais merci, merci, merci beaucoup. Je crois que tu es le premier que je Merci à toi. remercie autant que ça parce que ouais, ça me fait super plaisir. Je vous Hmm. invite vraiment à aller sur la spirale positive, juste en dessous là. Cliquez Merci. là où vous pouvez. Merci à toi, Ami. Excuse-moi, je veux vraiment te remercier parce que je sais que ça te fait plaisir, mais habituellement, c'est moi qui interviewe des personnes. Et là, d'être de l'autre côté, eh ben, c'est un exercice que je ne le fais pas souvent, mais à chaque fois que je le fais, ça me donne énormément d'énergie, ça me donne énormément de gratitude, même de partager mon expérience. Ça me permet de me rendre compte du chemin que je parcours et peut-être d'inspirer des personnes. Donc, merci à toi de rendre ça possible et avec beaucoup de gratitude, Ami. Merci. Euh, Allez, bye bye. Salut tout le monde, à plus.